Je vais passer la parole donc à Nadia Bezgaï, qui est notre dernière intervenante. C'est extrêmement important pour nous que Nadia soit là, puisqu'elle représente une dimension dont on a peu parlé, qui est celle de l'extrascolaire. François l'a dit ce matin, la Ligue des familles, c'est des parents d'enfants, et donc nous prenons l'enfant dans sa globalité, pas que comme un élève. Aujourd'hui, une des difficultés aussi de ces parcours d'intégration, c'est l'exclusion de toutes les activités extrascolaires et des accueillants de garderie. Nadia Bezgaï travaille dans une ASBL qui s'appelle Badge, qui est une fédération pluraliste de milieux d'accueil, et elle est responsable du projet Bruxelles Intégration, donc c'est uniquement sur Bruxelles, et donc elle accompagne des projets d'intégration dans des milieux extrascolaires. Je lui passe la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis chargée de projet inclusion à l'ASBL Badge. C'est vrai qu'on était passé du Bruxelles Intégration et on se rend compte qu'on ne fait plus l'intégration. On s'y connaît comme ça sera mieux. Et donc, on a changé un peu le nom, mais ce n'est pas encore officiel, mais c'est plutôt chargé de projet inclusion. Et ma collègue Sophie, qui reprend aussi, voilà, on voit une petite main levée derrière, qui fait partie aussi, qui est aussi chargée de projet inclusion et info et communication. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on récolte les demandes de parents qui sont en recherche d'activités extrascolaires pour leurs enfants. Alors, c'est des demandes de parents, mais c'est également des demandes de milieux d'accueil. C'est de plus en plus de demandes d'enseignement spécialisé. Donc, on a des demandes d'écoles, d'assistantes sociales, de CPAS, des SAGI aussi. Donc, voilà, les demandes sont vraiment, se développent et deviennent vraiment multiples et différentes. Et donc, dans ce cadre-là, on reçoit la demande des parents et la première chose qu'on fait, on parlait de partenariat, c'est qu'on va rencontrer la famille et l'enfant. Donc, on ne rencontre pas la famille seulement, mais on rencontre l'enfant aussi. Et donc, on a une espèce de carnet de route sur lequel on va vraiment se focaliser sur les besoins spécifiques de l'enfant. Pas sur son handicap, mais vraiment, quel est son moyen de communication, quelle est son autonomie, de quoi a-t-il besoin pour se sentir rassuré. Donc voilà, ce sont toutes des questions que l'on pose aux parents, mais que l'on pose également à l'enseignant. Donc on rencontre aussi l'enseignant, quand il est dans l'enseignement ordinaire, en intégration, l'enseignant de l'école ordinaire. Et quand il est en enseignement spécialisé, on rencontre l'enseignant, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est fin de journée aussi pour moi. Et donc on complète ce carnet de route parce qu'effectivement un enfant à l'école n'est pas le même qu'à la maison et voilà, la vision du parent n'est pas toujours objective ou l'est trop. Et donc voilà, donc on a toutes ces informations qui nous permettent nous d'accompagner au mieux l'enfant. Et de pouvoir nous adopter notre manière de faire, notamment là la semaine passée on a suivi une formation Sésame parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui utilisent le langage Sésame ou qui, même s'ils ne l'utilisent pas, en tout cas il est utilisé à l'école et donc on s'est formé à ça pour pouvoir les accompagner au mieux et pouvoir communiquer avec les enfants. Voilà, il y a plein de petites formations comme ça qu'on fait nous pour accompagner au mieux les enfants, mais on propose aussi des formations parce qu'il est vrai qu'on sollicite pas mal les milieux d'accueil extrascolaires ordinaires, bruxellois pour pouvoir accueillir des enfants en situation de handicap et pour la plupart, ce qui revient pour la plupart, c'est on n'est pas formé. C'est comme il y a pas mal de similitudes avec l'enseignement et le scolaire. On n'est pas formé, nos locaux sont pas accessibles. Alors voilà, après on parle de déficience intellectuelle. Voilà, on a un enfant qui est déficient intellectuel, qui habite le quartier, pas loin de votre association. Oui, mais il est débile comment ? Donc voilà, c'est des choses parfois qu'on prend dans la figure qui sont assez hard et qui sont parfois on a envie de pouvoir rentrer dans le cornet du téléphone, de secouer la personne, de lui remettre les neurones en place et de repartir. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire. Et donc voilà. Donc voilà, dans ce cadre-là, on s'est dit, oui, ce qui revient, le prétexte en tout cas, et c'est une réalité aussi, c'est qu'on n'est pas formé. Et on va créer un outil pédagogique que j'ai ramené ici, j'en ai ramené quelques exemplaires que vous pouvez emporter, qui s'appelle le guide Oser la différence. Donc, qui est à destination des centres de formation et qui permet de former des équipes. Suite à toute notre expérience, parce qu'on va sur le terrain et on accompagne les enfants qui sont en situation de handicap en fonction des difficultés de l'enfant, soit l'animateur qui l'accompagne sera un animateur référent de l'enfant, donc il est là vraiment pour veiller au bien-être, tout ce qui est nursing, etc. Donc c'est lui qui prend ça en charge. Et d'autre part, quand les difficultés ne sont pas énormes, mais que le milieu d'accueil a quand même besoin d'un animateur supplémentaire pour renforcer son équipe et pour se rassurer aussi, à ce moment-là, on est en renfort et donc on est là, mais on accueille et on s'occupe de tous les enfants qui sont dans le groupe.
Et suite à ça, on s'est dit, mais pourquoi pas nous-mêmes créer une formation qui est vraiment pratico-pratique à destination des acteurs de terrain extrascolaires. Donc voilà, donc on a une formation qu'on propose à des animateurs, des accueillantes. Alors la dernière qu'on a proposée, on a eu la chance d'avoir des accueillantes du spécialisé qui étaient là, c'était le bonheur. Mais on voit que le travail est encore loin pour pouvoir accueillir les enfants et pouvoir encadrer les enfants de manière optimale. Ce qu'on propose aussi comme formation, donc c'est une formation d'adaptation des activités, parce que souvent on nous dit ah oui mais non mais ça va pas être possible, on fait des bricolages, ah mais non c'est pas possible, on fait de la musique, donc l'enfant ne pourra pas y participer pleinement. Et donc voilà, on a créé aussi cette formation à l'adaptation des activités et qui reprend aussi tout ce qui est sensibilisation des enfants, parce qu'il faut sensibiliser aussi les enfants ordinaires à l'accueil d'un nouveau camarade à besoins spécifiques. Et donc voilà, c'est toutes des formations qu'on propose. On n'est pas les seuls à les proposer. La particularité chez nous, c'est que nous, et c'est possible ailleurs, mais voilà, je ne connais pas la vie des autres centres de formation, c'est qu'on est aussi sur le terrain. Et du coup, on est là, on voit ce qui se passe, on accompagne les enfants, on est en empathie aussi avec les animateurs, que ce soit nos collègues ou les animateurs de l'accueil extrascolaire. Donc voilà, il y a une forme, et puis on revoit tous nos modules de formation sont revus aussi en fonction de ce qu'on peut vivre nous sur le terrain et de l'accompagnement qu'on peut donner aux enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques. Parce que parfois, voilà, c'est pas forcément... c'est pas forcément handicapant, en tout cas dans les activités extrascolaires. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que de plus en plus, on est confronté aussi à des familles qui multiplient, qui additionnent les handicaps. Donc voilà, on parlait là tout à l'heure de parents il y a un handicap socio-économique aussi. Donc on a de plus en plus d'enfants qui sont, de familles en tout cas qui viennent vers nous, qui ont un handicap, mais également qui sont en situation de précarité. Donc trouver un stage pour ces enfants-là, c'est compliqué parce que le prix du stage, il n'est pas toujours abordable non plus. Donc c'est vrai qu'on est rentré là, Sophie et moi, en négociation avec certains centres d'activités qui proposent des activités, et on essaye de négocier les prix aussi avec les centres, avec ces structures extrascolaires, pour que ces enfants puissent quand même participer à l'activité au même titre que les autres. Quoi dire d'autre ? Dire que c'est des projets qui sont tout à fait bénéfiques pour tous en fait. En tout cas, ce qui ressort de la formation, c'est vrai que quand le public arrive, les participants sont là, on leur dit d'emblée, on n'est pas des spécialistes. Voilà, on est des animateurs, on a suivi quelques formations comme ça, plic-ploc, mais on est là, la première chose qu'on voit nous, c'est les enfants, c'est l'enfant et ses besoins spécifiques. Et c'est vrai qu'on a d'habitude, on a déjà une tête tirée jusque par terre en se disant mais qu'est-ce qu'on fout là, s'ils ne sont pas spécialisés, ils ne m'apporteront rien. Et on repart avec plein de petites choses, c'est tout simple, des petits aménagements tout simples, le fait de parler plus lentement pour des enfants qui ont un retard intellectuel, le fait de dire juste étape par étape, il fait une étape de l'activité et puis on lui propose l'autre étape de l'activité, enfin, des petites choses toutes simples et qui sont bénéfiques autant pour les enfants à besoins spécifiques, tous les enfants ont des besoins spécifiques en fait, donc voilà, mais c'est quelque chose qui est vraiment qui amène une espèce de dynamique sereine dans le groupe, et c'est ce qui ressort en fait, il y a une solidarité qui se fait entre les enfants, il y a une espèce de zénitude qui est là, une espèce voilà, c'est vraiment très beau à vivre, et en général les enfants qui sont le plus dans les groupes les plus difficiles deviennent, et je ne sais pas pourquoi, les plus attentifs et les plus regardants vis-à-vis de l'enfant qui est en situation de handicap et qui est intégré dans le groupe. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si Sophie...